What's up? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'été, donc un maquillage qui tient bien et qui est beau. Donc il y a un peu pour tous les budgets, il y a du vraiment pas cher, il y a du quand même cher. Et on va commencer tout de suite avec la base de AOA Studio. C'est une base hydratante parce que l'été on a besoin d'hydratation. Enfin on a besoin d'hydratation tout le temps. Là par contre je mets pas de crème solaire mais j'en mettrai une avant de sortir parce que pour l'instant je sors pas. Ça sert un peu à rien. Donc si vous aviez pas remarqué, c'est pas mon décor habituel, c'est parce que je suis chez ma soeur qui va peut-être intervenir dans cette vidéo si elle a des choses à dire. Je sais pas, elle fait ça quand j'étais petite, peut-être qu'elle n'a pas évolué finalement. Ensuite, on passe à un produit qui est plus cher mais je l'ai pris en miniature. Ça, l'été, les miniatures, c'est un banger. C'est vraiment super pratique. Donc j'ai pris la CC crème en teinte claire. Je l'ai jamais essayé, donc why not. J'ai pris la bébé en grand. Vas-y, je me suis dit la CC, bon on va voir. Donc c'est blanc, comme ça. J'en vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie d'être très couverte. Donc j'en prends un tout petit peu. Et c'est flou, merci. Et c'est des pigments qui sont encapsulés. Et quand on va venir les travailler, en fait, ils vont prendre la couleur de la peau. J'essaie de me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc c'est vraiment pour avoir quelque chose de naturel, mais quand même ma peau en mieux en gros. Si on devait résumer ce produit, ce serait comme ça. Donc la miniature, je crois qu'elle coûte 24 €. Donc c'est assez cher, on peut la retrouver chez Sephora ou en parapharmacie. Il y a beaucoup de pharmacies qui vendent la marque Herborian. Donc voilà. Je suis un peu mieux couverte. Je vais en reprendre un petit peu pour en mettre sur les joues parce que c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Pourquoi il veut pas faire la mise au point sur ma tête? Je sais pas pourquoi. Donc désolée s'il y a des moments où cette vidéo est floue. Ensuite pour le concealer, je prends le NYX Bear With Me Concealer Serum. Je vais mettre une pompe. Comme ça. Je vais venir l'appliquer au doigt. Donc là, c'est vraiment un maquillage qui ne nécessite pas de pinceau. Pour l'instant, pour la partie liquide, on peut vraiment rester au doigt. C'est très agréable de se maquiller au doigt. On est en contact direct avec le produit et tout. Donc, et puis ça le chauffe et du coup ça se travaille quand même très facilement. Donc j'essaye de fondre un peu le tout. Voilà ce que ça donne sur un œil. Ça a quand même bien camouflé. Je galère un peu avec mes ongles de sorcière. Mais franchement ça va. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo qui a dépassé les 100 vues. C'est la première fois que ça arrive, je suis trop contente. J'espère que les prochaines réussiront tout aussi bien à vous plaire et à vous convaincre. N'hésitez pas à vous abonner, petit moment publicité. Mais vraiment, je suis trop reconnaissante, c'est énorme vraiment pour moi en quelques semaines d'avoir réussi à faire les 100 vues. Je trouve ça vraiment incroyable, donc merci beaucoup à toutes les personnes qui regardent et qui apprécient mon contenu. Donc voilà, je l'ai bien appliqué, j'aurais fait avec le miroir parce que je n'ai pas de miroir, donc je vais utiliser ça. Là, cette crème est vraiment jolie. Sur la peau, c'est vraiment très naturel. Ça couvre juste ce qu'il faut. Là, j'ai pas très bien l'instrument anti-cerne. Mais vraiment, là, ces crèmes, je dirais un petit 7 sur 10 parce que c'est vraiment pas couvrant. Par contre, genre au niveau couvrant, c'est pas très couvrant, mais ça embellit. Voilà, c'est ça. Je pense que je préfère la bébé crème quand même. Ensuite, on va passer au produit liquide. Donc, j'utilise le crème contour de chez Primark. Focus, voilà. Donc, je vais venir en mettre ici, sur le bout du nez, un peu sur le front et sur le menton. Là, je vais prendre un pinceau par contre. Je vais reprendre mon petit miroir parce que sinon je ne vois strictement rien.
Pour le blush, j'utilise un J'avais pas vu que j'étais floue. Je sais pas depuis quand je suis floue. Bref, on va utiliser un produit de chez Etude, donc c'est un produit coréen. C'est le Water Tint, donc c'est un tint qu'on peut utiliser sur les joues ou sur les lèvres. Moi comme j'ai un truc assez naturel, je vais en mettre 2 petits points sur les joues. Parce que j'ai un autre produit pour les lèvres quand même, faut pas déconner. On a un look blushé, naturel, tout ça. Tout à l'heure j'allais à la plage et je pense que j'aurais même pas besoin de me démaquiller tellement ce maquillage il est naturel. Je ne pas mettre la tête sous l'eau, donc je mets ce qui reste sur le pinceau sur mon nez, enfin un peu effet coup de soleil. Et voilà, le teint là il est bien naturel, bien healthy. Voilà, ça give ça, ça give du healthy. Ensuite, avant de poudrer, je vais passer aux sourcils. Là par contre faut pas déconner, faut que ça tienne. Donc je prends de la Brow Glue de chez NYX. Petite mise au point. Donc je prends la toute petite brosse et je vais reprendre mon miroir parce que je ne vois toujours rien. Donc je vais dégager tous les produits que j'ai utilisés. Hop là. Ensuite on va passer à la poudre. Donc là c'est le seul produit qui est, à part la crème arborant qui est chère, c'est la poudre Huda Beauty. Parce que c'est la meilleure poudre en fait. Donc je me voyais pas en prendre une autre. Je vais prendre une houppette et j'en ai mis un peu dans le capuchon. Et je vais venir poudrer mon dessous d'œil. Et je vais poudrer toute ma zone T. J'ai bouffé de la poudre, c'est dégueulasse. Ne faites pas ça, c'est débile. Après j'imagine que vous faites pas exprès, hein, comme moi. Mais bon, on sait jamais. Avec le reste, je viens dessiner un peu ma jawline. Ma jawline imaginaire. Donc voilà, je mets pas non plus 10 tonnes de poudre comme je peux le faire d'habitude. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous savez que j'aime bien poudrer sa mère. Genre, relevement de façade, on refait tout l'immeuble, carrément. Donc je vais venir enlever l'espèce de baking que j'avais fait. Donc ça donne un côté mat, mais l'highlighter va rattraper tout. Juste parce que ce côté mat c'est pas forcément utile. Après j'en ai pas mis beaucoup de la poudre, donc ça devrait pas non plus give plâtre quoi. Pour l'instant j'aime bien. Ensuite j'enlève ce que j'ai sur la main. On va passer au NYX Buttermilk Bronzer en teinte 4 Butter Biscuits. Je vais prendre le petit côté. Il est très pigmenté. Et la teinte est un peu foncée pour moi, donc j'y vais vraiment très légèrement. Pour venir bronzer un peu ce teint. Là c'est pas très bien estompé Louane. C'est vrai. J'avais dit qu'elle interviendrait un moment dans la vidéo, ben, c'est là. Petit contour du nez, parce que on va faire semblant d'avoir un nez fin. Là sur le nez, j'aime bien qu'il y ait la dose. Genre pareil, j'adore mettre de l'huile sur le nez. J'aime bien quand le nez il est très maquillé. Je prends mon petit miroir pour regarder ce que ça give. Non, très bien, j'aime beaucoup. On va encore plus contourer le nez. C'est qu'il n'y a jamais assez de contour de nez. Donc voilà pour le bronzer. Maintenant on va passer au blush. C'est un blush W7. C'est le blush Rebelle. Teinte All Night. Donc il est rouge mais il est pailleté. Je sais pas si on va le voir. Il est irisé.
Là on voit. Je vais en prendre avec mon pinceau. Pourquoi ça prélève pas? C'est à peine rose. Bon. J'utilise le miroir du blush. Ouais, il est pas très pigmenté. C'est la première fois que je l'essaye, donc c'est une nouveauté pour moi. Ah si, quand même, là on commence à voir quelque chose apparaître. Mais il faut vraiment... Faut pas y aller doucement quoi. Je reste sur le nez comme d'habitude. Pour l'instant j'aime bien, c'est naturel, c'est tout ce que je fais pas. Donc ensuite on va passer à l'highlighter, c'est un highlighter de chez Kiko. C'est en teinte 01 Champagne, Glow Fusion Intense. Il est trop beau, vraiment regardez, avant que je l'utilise. Comment il est beau. Il est quasiment aussi beau que le House Lab qui coûte 50 €. Le House Lab c'était vraiment un bijou, mais lui, en plus il give plus de glow. C'est très important. Le nez et la barrette de bip. J'en mets au doigt parce que je veux vraiment que ce soit très intense. Pareil sous les sourcils. Donc c'est quand même, c'est pas très intense non plus, c'est quand même assez discret. Mais j'ai quelque chose pour remédier à ça, c'est ceci. Ce sont des paillettes, c'est le truc qui était viral sur TikTok là. J'ai pas TikTok, donc voilà. Mais ça donne des paillettes. J'ai acheté celui-là chez Stokomani, donc vraiment pas cher. Et c'est la marque Miss Cop. C'est une marque qui est vendue un peu genre à Jiffy, dans ce genre de magasin. Voilà, je sors un peu de paillettes parce que je veux vraiment que ça give de la paillette. Et j'en mets toujours par-dessus mon highlighter quand je le trouve pas assez violent quoi. Genre moi j'aime pas les highlighters qui tapent. Alors, qu'allons-nous faire? Je pense qu'on va faire un petit coin interne pastel. Ça peut être très mimes. Donc je vais prendre mon spray fixateur qui est tombé. La palette pastel de Beauty Bay qui a vécu vraiment. Elle a vendu son âme je pense pour être dans cet état. L'intérieur ça va. Je vais faire un intérieur bleu. Comme ça. C'est la teinte Cloud Free. Et c'est parti. Coin interne. Ça donne un petit peps de couleur. Ça vient enlever ce côté un peu très naturel du teint. Que moi je suis pas fan. Ici il y a une petite, un petit miroir dans cette palette. J'aurais pu utiliser lui depuis le début, il est beaucoup plus grand. Louane, pourquoi tu réfléchis après? Voilà, j'ai donné mon petit intérieur bleu. Après, est-ce que je fais un liner? Est-ce que je me tape la déterre ou pas? Oui, allez. Ok, donc j'ai fait un liner très étiré. Parce que c'est ce que je voulais. Et je vais placer, c'est un liner tampon de l'autre côté, une petite étoile. Ici, parce que ça give et j'aime bien. Pour le crayon à l'intérieur de l'œil, j'utilise celui-ci, c'est le beige de chez Primark. Alors, je ne peux pas faire ça à l'aveugle, je vais me crever un œil. Ah non, je l'ai mis sur la table. Désolée sœur. Tu seras appelée sœur pendant toute la vidéo. Ben, c'est pas grave, tu mets quoi? Oui. Mais je vais me crever un œil. Je fais l'œil hors caméra, je reviens. Ok.
Ok, donc là c'est bon. J'ai mis mon petit crayon. Voyons voir. J'aime bien. Pour l'eyeliner, bon, je vais me chauffer. Je me chauffe ou je me chauffe pas, je sais pas. Je vais faire des petits points blancs parce que j'aime bien faire des petits points blancs. Pour ça, c'est simple, je prends 2 Tint Tool. Oui, j'ai encore dans la main. Et juste faire un point. Je prends un liner blanc. Là, c'est celui de chez Kiko. Je prends un petit peu sur mon Tint Tool. Et hop là. Hop là. Avant dernière étape, le mascara. Je prends mon mascara préféré. C'est le Style Sensational Full Fan Effect. Pardon, Very Black. Donc il fait une courbure de dingue et il la tient super bien. En fait, mon miroir c'est le retour, donc désolé si je vous regarde pas dans les yeux, mais c'est compliqué. C'est un No Mirror Makeup Challenge le truc. J'ai toujours l'air très con en faisant ça, c'est une malédiction. Et ensuite, pour les lèvres, on va keep it simple et je vais prendre une Fat Oil de chez NYX. Pour faire briller les lèvres. Et avoir un joli rendu. Donc voilà pour mon petit make-up de l'été. C'est assez simple, il est rapide à faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt, je l'espère. Peace out!